Oui, tu sais, je dis souvent que j'aurais pas été épileptique, je suis pas sûre que je me serais poussée aussi loin et été aussi exigeant avec moi-même. Parce que, bon, de suite, les médecins m'ont dit, bon, tu vas perdre ton permis de conduire pendant 1 an, à commencer d'aujourd'hui. Tu dois pas parler de ce maladie, tu dois pas faire ci, pas faire ça. Bon, je comprenais pas. Si tu veux, le jour au lendemain, on me dit, bon, tu dois pas sortir toute seule, tu peux pas nager, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire du sport. Il faut vraiment garder ça secret parce que c'est considéré comme très tabou, surtout au niveau de l'emploi et tout ça. Donc, bon, c'était des conseils, mais moi je trouvais que c'était des mauvais conseils et que c'était pas nécessairement à me emmener vers le haut, c'était plutôt à me pousser vers le bas. Donc, bah, la réaction était que ça m'a énervé et ça m'a donné envie de montrer au corps médical que peut-être ils étaient sur la mauvaise voie. Bah, de se renseigner en fait sur le genre d'épilepsie qu'ils ont, quel type de crise, d'essayer de vraiment être à l'écoute. Parce que moi, ça m'a pris quelques années en fait de savoir exactement quand j'allais faire une crise. Tu vois, euh, on a un aura, on a une espèce de sensation avant de faire une crise. Mais des fois, c'est hyper subtil et il faut savoir exactement ce que c'est. Pour certaines gens, ça peut être une odeur, une lumière. Et pour moi, ça arrive vraiment dans ma tête. Je perds un petit peu le fil de la conversation ou de mes pensées. C'est pas flagrant. Donc, quand je le sais, il faut que je m'écoute et que je m'organise pour prévoir une échappatoire. Il faut que je sois assez lucide de me calmer, dire bon, ok, là aujourd'hui, la journée, ça va pas se passer comme j'avais prévu. Si je bosse, il faut que je prévoie autre chose, que je parle, j'appelle mes rendez-vous, mes clients, leur dire bon, voilà, aujourd'hui, je peux pas venir, je suis désolée, on va reprendre rendez-vous et juste essayer de m'organiser ma journée. Après, je trouve que c'est super important aussi de dormir régulièrement, de faire attention aux plages de sommeil, de faire attention à la bouffe. Je sais qu'en arrêtant le gluten et les produits laitiers, moi, ça m'a apporté beaucoup. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je ne sais pas, mais bon, ça m'a beaucoup aidé. Là, j'ai réussi à baisser. Je fais en gros une crise tous les 2 ans. Donc avant, c'était jusqu'à 5 par an. Donc en faisant vraiment attention à beaucoup de choses, j'ai pu régler ça de cette façon. Je pense que pour chaque personne, tous les jeunes qui ont l'épilepsie, la façon que les autres regardent dépend de la façon que eux ils présentent l'épilepsie. C'est-à-dire que si toi tu es une copine et je te dis ouais bon ben je viens d'apprendre que je suis épileptique, tu sais je le dis d'une façon comme ça vraiment abattue que c'est dur pour moi, tu vas avoir pitié ou tu vas être mal à l'aise, tu vas pas savoir comment réagir. Or que si je te dis, bon, écoute, il faut que je te parle d'un truc, je viens d'apprendre que je suis épileptique, si jamais je fais une crise, voilà ce qu'il faut faire, t'inquiète surtout pas, je prends un médicament, a priori tout est bien géré, je te mets à l'aise parce que tu vois que moi je suis à l'aise. Donc pour les jeunes qui viennent d'apprendre ou leurs parents, il faut vraiment qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils acceptent, qu'ils soient à l'aise et qu'ils le présentent comme quelque chose qui gère. Parce que s'ils le présentent avec une malaise, ben, ça sera perçu comme une malaise. Et c'est ça qui propage aussi un petit peu le côté tabou.